Bien, et bien nous allons passer au jerkbait. Alors voilà, la petite bête, il y en a quelques-uns, ça fait du poids, donc moi j'y vais pas en avion, hein. J'y vais avec mon véhicule, avec mon bateau. Ça me permet d'emmener tout ce que j'ai besoin et tout ce que je veux. Je suis pas restreint au niveau du poids, voilà. Donc voilà les jerkbaits que je vais utiliser, hein. Donc euh, du salmo, hein, en 10 cm, tranquille, classique, comme partout, hein, c'est une valeur sûre. Du Buster Jerk en moyen, en petit, et puis bien entendu en plus gros. Donc là, on a les trois tailles. On sait jamais, hein, mais bon, je m'attends plus à taper de la perche et du petit brochet là-dessus que sur cela, quoique on est à l'abri de rien. Donc couleur naturelle, bien entendu, hein, couleur naturelle et couleur flashy, donc du perroquet, et puis des couleurs comme ça ou comme ça. Je dois en avoir encore un vert qui traîne quelque part, voilà. Donc des couleurs qui déclenchent, hein, des couleurs d'attaque qui déclenchent des attaques plus par réaction à la couleur que au mimétisme. Donc là j'ai des couleurs qui sont un petit peu plus naturelles. Voilà, un qui m'a permis d'en prendre, un coloris qui me permet d'en prendre beaucoup ici en Touraine, dans la Loire et dans le Cher, c'est ce coloris là. Donc ça c'est du coulant, hein, et puis en Buster Jerk, hein, et puis le même coloris que celui-ci, mais celui-ci est flottant, hein, donc c'est pas de la même famille que chez Buster Jerk, mais ça prend un maximum en flottant. Voilà, je l'ai dans une couleur un petit peu plus flashy, voilà. Donc ça c'est du, du Buster ou dans ce style là. J'ai le Belly Buster de chez Spro. Celui-là, c'est mon premier jerk que j'ai acheté il y a quelques années. J'ai fait du poisson avec, très bruiteur, une facilité à faire travailler, en ramener. Il a un slide qui est très chouette. Sur des jerks, il fait des demi-tours, c'est infernal. Et à la descente, il descend très lentement. C'est un slow sinking, enfin une descente très lente. Ça, c'est top. Voilà. Celui-ci qui est pareil en différents coloris, hein, je l'ai en bleu, je l'ai en argenté, je l'ai en vert, en argenté aussi comme ça marche bien aussi. Bon, ils sont très bruiteurs, ils coulent gentiment, c'est des slow sinking, ça descend tout doucement. Il faut être patient, c'est ce que j'appelle moi des leurres de fainéants. Une fois qu'ils sont touchés l'eau, il faut leur laisser le temps de descendre à la profondeur qu'ils ont besoin de descendre pour travailler, ou que nous on veut les faire travailler. Ça permet de pouvoir explorer différents niveaux d'eau. Quand le poisson est axé sur les poissons enfin sur le fourrage en surface, on ne laisse pas descendre, mais s'il faut aller les chercher de plus en plus bas, et ben ça nous permet une prospection sur différents niveaux d'eau. À savoir que les brochets ils se déplacent de 5 mètres pour aller chercher un leurre, hein. Donc s'il y a 5 mètres d'eau et que vous travaillez gentiment entre deux eaux à 1,50 m, il va monter le chercher, hein. Pas de souci. Voilà. Donc ça, des leurres qui coulent très vite, très lourds, qui ont un slide assez serré, mais qui coulent, qui vont aller chercher les leurres très vite au fond. Ça, voilà, donc des couleurs un petit peu flashy, des couleurs un petit peu naturelles. Ça, c'est classique aussi, hein. Les salmos, ça c'est pareil, ça coule très vite aussi. Donc c'est une taille par rapport à ça, une taille un petit peu plus grosse. Couleur flashy, couleur naturelle.
hein, sardines, ceux qui veulent pêcher dans la Baltique, ou de la blette avec du bleu, et puis des couleurs un petit peu plus flashy. Voilà, donc ça, du baby, ça je vous l'ai présenté tout à l'heure, et puis ceux-là qui sont des Schwarzenegger, c'est une marque suédoise, ça marche bien aussi en perroquet. Alors classique sans, avec un triple à l'arrière, ou avec un leurre souple à l'arrière. Ça change un tout petit peu la nage, mais ça permet de déclencher des attaques sur des poissons qui sont un petit peu plus timides ou qui ont déjà pris des hameçons dans la gueule. Voilà. Et puis, ça, ce sont des leurres que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années. J'avais une série comme ça d'une seule pièce, et j'en avais les mêmes, mais en deux parties. Les deux parties, ils ont fait un travail fou, j'en ai perdu, il y en a qui sont restés au fond, il y en a qui les poissons sont partis avec. Mais ceux-là, ils viennent de chez Fox. Tout le monde connaît le matériel Fox pour la carpe. Et bien Fox, à une certaine époque, a fait des leurres, et ceux-là avaient une gueule un petit peu particulière. Moi, ils me plaisaient bien, c'est pour ça que je les ai pris. Mais c'est des tueurs, hein, c'est des tueurs, il n'y a pas de problème. Donc ceux-là, je les emmène, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, si on ne sait jamais, sur une journée ensoleillée, si les poissons, j'ai envie de m'éclater, ou au moins essayer en surface, et ben on va essayer avec ça, quoi. Voilà les leurres que je vais emmener, les jerks que je vais emmener sur le Van Hern, et au mois d'avril, donc du 9 au 18, je suis là-bas. Voilà. 9 jours de pêche. Voilà. En espérant vous faire voir des vidéos avec des prises de poissons avec ces leurres-là. On va passer après sur les leurres souples. Là, c'est pareil, il y en a une belle petite collection. Alors, dans les tailles et les couleurs, mais je garde que sur 1, 2, 3, 4 ou 5 variétés. Voilà.